Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions du mois de mars. Nous sommes déjà le 3 mars, j'en suis désolée, je devais le faire un peu plus tôt, mais les vacances de février étant là, un emploi du temps un peu chargé, malheureusement, je n'ai pas pu la tourner avant. Je voulais vous faire une info parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages, à me contacter également par téléphone au sujet de mes formations en visio. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer. Alors, lorsque vous souhaitez faire une formation en visio, il y a déjà le cycle 1 et le cycle 2 Feng Shui et Géobiologie qui sont en vente sur mon site anaïkfengshui.com. En description, vous trouverez les liens. En fait, vous allez recevoir un PDF avec la formation. Mais je vous donne rendez-vous une fois par semaine. Pour le cycle 1, c'est un jour bien précis et une heure bien précise avec toutes les personnes qui font le cycle 1 avec moi. Comme ça, vous avez la possibilité de me poser vos questions. J'ai aussi la possibilité de vous expliquer au mieux et de vous faire apprendre le Feng Shui tout simplement. J'ai préféré cette formule-là parce que d'une part, je ne vous laisse pas tout seul avec votre formation. On se retrouve une fois par mois pendant un mois et je vous explique certains termes en Feng Shui. En fait, c'est comme si vous étiez finalement en présentiel avec moi, mais c'est derrière le petit écran. Donc, j'ai testé ça avec 3 personnes, Maria, Christelle et Marie-Sophie. Pour le cycle 1 et franchement ça fonctionne très très bien, il y a une très belle harmonie entre nous, c'est très très agréable d'ailleurs, je ne pensais pas en fait que cette formation en visio pouvait aussi prendre cette forme et j'en suis vraiment ravie parce que pour moi c'est un plaisir de les retrouver une fois par semaine et de leur expliquer et de leur donner aussi quelques exercices puisqu'il y a des études de cas aussi que je leur donne et qu'on corrige ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment une formation où je suis très proche des stagiaires pour leur donner un maximum d'infos sur le Feng Shui et la géobiologie. Donc toutes les infos sont sur mon site anaïkfengshui.com, rubrique boutique ou atelier stage. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aussi me contacter par téléphone ou par mail, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons commencer par les prévisions du mois de mars. Enfin, nous allons les faire. Enfin, vous allez me dire. C'est vrai que pour le mois de février, j'étais un peu plus en avance. Hein. Alors, on va commencer par le secteur sud-est, qui est le secteur de l'abondance, de la richesse. Alors, c'est vrai que l'abondance, la richesse, on la voit très souvent pécuniaire, mais ça va être aussi l'abondance au niveau de la vie, des opportunités qu'on peut avoir, des amis, des rencontres, des voyages qu'on peut faire. Voilà, c'est ce qu'on entend aussi par l'abondance, aussi avec notre famille proche ou un peu plus éloignée, nos amis. Voilà, tout ce qui peut, je dirais, nous faire du bien. Alors, nous avons toujours l'étoile 1 accompagnée de l'étoile 9. L'étoile 9, c'est l'étoile qui a pour l'élément le feu. Et l'étoile 9 a pour particularité de multiplier les effets de l'étoile qu'elle accompagne. Et ce mois-ci, l'étoile 9, qui est présente pour tout le mois de mars, elle va multiplier les effets de la très bonne étoile 1. Donc, pour Mars, on va en fait dans le milieu économique aussi de l'abondance, de la richesse. De bonnes choses vont pouvoir se mettre en place ou continuer à perdurer. Mais par contre, attention, parce qu'on nous met aussi comme un voile sur les finances. Donc, restons vigilants. Relisons ce que les banques nous envoient aussi chaque année avec les changements de taux, etc. Lorsqu'on a de l'argent qui est placé en fait en banque ou nos comptes courants, tout simplement, parce que c'est comme s'il y avait un voile devant nous. Vous voyez, je tousse. Donc, bon, voilà. Un écran de fumée, c'est peut-être pour ça que je tousse d'ailleurs. Ensuite, on a l'étoile 2 qui est là pour toute l'année 2025. N'oubliez pas de mettre votre woulou, il y en a toujours en vente sur mon site anaïkfengshui.com puisque l'étoile 2 apporte des problèmes en tout genre, surtout des problèmes de maladie ou va déstabiliser aussi les personnes. Donc, prenez soin de vous, mettez ce woulou pour toute l'année 2025 dans le centre de votre maison. Alors, nous, ce qu'on voit avec la combinaison 2 et 1, une femme va monter
en puissance. On va parler de plus d'une femme en particulier. Donc j'espère que ça sera une femme qui en tout cas a de bonnes ondes positives, que ça ne sera pas toujours l'autre qu'on voit depuis quelques années, qui essaye de tout dominer. Mais en tout cas, une femme va montrer sa puissance. Donc peut-être quelqu'un qui était dans l'ombre et qu'on va voir apparaître. Et aussi, je vois des problèmes liés à la maternité et au bébé pour le mois de mars. Donc on va peut-être apprendre que des enfants qui naissent ont certaines difficultés, peut-être dans les hôpitaux aussi, ou la façon dont comment ils les soignent. C'est ce que laisse apparaître en tout cas pour le mois de mars. Le secteur nord-ouest, mettre l'affiche pomme avec la libellule et la coccinelle, puisque le nord-ouest accompagné de l'étoile 2, la 3 est accompagnée de l'étoile 2. L'étoile 2, c'est pas non plus une super étoile, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, toujours pareil, conflit, procès, poursuite judiciaire, le gouvernement, tout doucement, mais sûrement. Voilà, de toute façon, ils essayent de trouver quelqu'un pour remplacer voilà, le bras droit du gars qui squatte à l'Élysée. Mais alors, par contre... et ben à un moment, ils n'ont plus grand-chose et ils font les fonds de tiroir. Et la personne actuellement, je donne peu de cher de sa pérennité au sein du gouvernement, que ça soit celui qui squatte et celui qui a trouvé un autre bras droit. Voilà. Alors, de toute façon, au niveau conflit, procès, affaires judiciaires, il y en a qui apparaissent en France, bien évidemment, mais il y a aussi dans les pays internationaux, puisque on voit aussi avec l'Ouest, la 4 accompagnée de l'étoile 3. L'étoile 3, c'est l'étoile de la discorde, de la dispute. L'Ouest s'appelle le Grand Ouest, de l'oncle Sam, comme vous voyez. Il y a un nouveau président qui est arrivé le 20 janvier. Alors là, cette personne va réussir avec force et dignité, mais attention à des événements soudains. Il y a des choses qui peuvent arriver très rapidement, on ne s'y attend pas, on n'a pas... Voilà, parfois il y a des choses, on se prépare. Mais là, il y a des choses qui peuvent arriver soudainement dans ce pays. Mais attention aussi aux trahisons, aux tromperies pour les USA. Disons que c'est un bien pour un mal aussi pour l'Europe, je pense. Ça va nous permettre, en tout cas le fait aussi que... certaines personnes considèrent plus les pays que le regroupement de plusieurs pays en une seule institution, communauté, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. La France en fait partie. Et donc, du coup, il y aura des tromperies. Et puis, attention aussi à vos tromperies dans la vie quotidienne et des disputes pour le secteur ouest. Le secteur ouest, c'est aussi le secteur des enfants, c'est le secteur des projets. Donc, j'ai fait un post, ça doit être j'ai fait un post début février au niveau des mesures, au niveau des écoles, au niveau d'un enseignement qu'ils souhaitent, c'est pas con, c'est qu'ils souhaitent mettre en place puisque c'est en train, les circulaires sont sortis. Donc, vigilance surtout au niveau des tout petits. C'est ça aussi, les événements soudains qui arrivent. Donc, en tant que parents, soyez vigilants et protégeons nos enfants. Le sud-ouest, c'est la femme, le secteur de la femme, du couple, communication, médias. Alors, configuration également du grand dignitaire qui est réussi après lutte et avec force. Donc ça, ce sont de très très belles étoiles. Donc, il y a des médias qui vont vraiment prendre le dessus. Alors, je ne pense pas forcément aux médias qu'on voit à la télé, mais des médias qui sont sur d'autres plateformes, sur des réseaux sociaux. D'ailleurs, très récemment, pas plus tard que tout à l'heure, je voyais qu'une chaîne que je suis, par quelqu'un que je trouverais extrêmement intéressant, un homme, on va dire, pas loin de la quarantaine, grand, très brun, qui a une voix très calme, très douce, une très bonne analyse que j'aime beaucoup. Eh bien, sa chaîne, lorsqu'il fait des directs, lorsqu'il fait des émissions, eh bien, il est suivi par énormément de personnes.
énormément de personnes et du coup ça fait beaucoup d'ombre à toutes ces chaînes de télé qui répètent souvent la même chose et qui coupent aussi les interviews et qui font des petits montages. Et là maintenant, nous ne sommes plus dupes. Donc il y a toutes ces reconfigurations, mais ça on le dit depuis 2-3 ans en fait. Quand depuis 2019-2020, on a bien vu qu'il y a une certaine évolution au niveau des médias, prise de parole de personnes qui étaient dans l'ombre et qui sont extrêmement cultivées, qui ont des diplômes, qui ont une analyse géopolitique extrêmement intéressante. Donc voilà, nettoyage dans les médias et doivent lutter pour rester et doivent rester voilà, certains médias doivent lutter pour rester sur nos petits écrans, comme on dit. Alors après le Sud, c'est tout ce qui est lié au monde de l'artistique. Alors problème dans le milieu de l'art, puisqu'il y a l'étoile 5 qui accompagne l'étoile 6. Pendant tout le mois de mars, cette étoile 5 va être présente. Un acteur, une actrice peut être malade, diminution des ventes dans le milieu du spectacle, ça a peut-être du mal à démarrer aussi la vente des billets. Les gens sont peut-être plus timorés, peut-être moins d'argent aussi pour se faire plaisir. C'est vrai que quand on voit parfois le prix de certains spectacles, quand on sort en famille, un minimum de 3, 4, 5, 6 personnes, et ça fait quand même un budget assez cher pour aller voir un spectacle. Ensuite, Est, c'est la santé, la famille. Alors, l'Est, santé, famille. Alors, je vois des disputes entre différentes générations, mais j'ai envie de dire entre différentes personnes qui ne voient pas la médecine, le bien-être, la santé de la même façon. Donc on va rentrer, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit en fait aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sortent avec Kennedy. On n'est plus du tout dans la langue de bois, les choses sont dites, et aussi en Europe. Donc on voit qu'il y a une dualité sur la façon aussi dont comment soigner les gens, qui est bien plus présente et bien plus voyante actuellement qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Voilà, le secteur nord-est, c'est le secteur en fait des formations, de l'éducation, de la spiritualité, du développement personnel. Alors attention, parce que l'étoile 5, elle est présente sur toute l'année, accompagnée de l'étoile 4. Donc peut-être cela va amener des problèmes d'argent, des choses un peu malhonnêtes dans certaines formations qui peuvent nous être proposées, surtout dans le milieu des réseaux sociaux. Donc faites attention à ça. Pour apprendre des choses de façon académique, donc au niveau des écoles. Donc ayez un œil sur ça. Ensuite, le secteur nord, qui est le secteur du travail. Alors, affrontement, 2 camps s'affrontent, parce que le 6 et le 7, elles sont métal, elles s'affrontent. C'est comme si deux épées s'affrontaient. Donc 2 camps géopolitiques et commercial s'affrontent, désigne un nouveau monde en fait. C'est-à-dire il y a une redistribution des cartes. Il y a déjà, on voit des camps qui se mettent en place, mais déjà depuis 1 an, 2 ans, mais avec la nomination d'un certain président dans l'Ouest, eh bien, ça va aussi mettre en place de nouveaux jeux économiques, commerciaux. On rentre dedans. Ça ne va pas être bon du tout pour certains pays. Moi, je crains que la France, ça risque d'être très compliqué avec tout ce qui va être mis en place. Mais il faut qu'on tienne bon, voilà, et qu'on se protège tout simplement. Il y aura des jours meilleurs qui arrivent de toute façon. Je dirais je dirais que le mois de mars, c'est comme si certaines choses commençaient à se mettre en place, comme la chute ici que je vois dans le milieu politique. Les choses se mettent en place et ça va arriver au mois d'avril, mai, juin. Ça ne sera pas sans douleur, croyez-moi. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu cramponnés comme, je dirais, un birnique sur son rocher, comme on dit en Bretagne. Voilà. Et ils s'accrochent en fait. Ils s'accrochent. Donc parfois, il faut réussir à les décrocher. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, n'oubliez pas que cette année... Alors, Mars, c'est aussi la planète de la guerre, du combat.
on met en place une certaine stratégie. N'oubliez pas également que nous sommes dans une année 9, c'est l'année du feu. Donc il se peut qu'on ait des éruptions volcaniques dans des endroits où on pensait que les volcans étaient très, très calmes. Et n'oubliez pas que les volcans sont parfois à la frontière de certaines plaques tectoniques. Donc ça peut aussi donner un nouveau paysage à notre petite terre, à notre terre Gaïa, un nouveau paysage. Et puis vous vous rappelez, il y a en 2009 ou 2010, il y avait eu le volcan en Islande qui avait craché du feu, qui était en éruption. Ça avait paralysé plusieurs semaines en fait les vols aériens. On pourrait retrouver ça également pour cette année 2009, tout comme je disais, les blessures au niveau des transports en commun, que ce soit avion, train, voiture, bateau, tout ce qui est lié au métal, des accidents assez importants qui ont commencé en janvier-février. Donc, on va suivre tout ça, mais au niveau, la Terre va aussi montrer qu'elle est là. Et je ne serais pas étonnée qu'on ait des éruptions volcaniques cette année en 2025 dans des endroits qui ont été très très calmes auparavant. Donc ça peut être en Asie. C'est vrai qu'il y a très peu de volcans il y a en Indonésie, au Japon, il y a très très peu de volcans qui ont été en éruption depuis pas mal de temps. À part l'Islande. De temps en temps, il y a l'île de la Réunion, ils se réveillent. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'ils dégagent comme fumée, ils peuvent aussi paralyser une partie de la planète et que les gens ne puissent plus en fait circuler en avion, en bateau par exemple, ou rester dans l'endroit où il y a le volcan. Voilà. Écoutez, j'ai fini pour mes prévisions du mois de mars. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon mois de mars. Je vous fais un petit topo promis fin de cette semaine sur mes affiches puisque vous m'avez demandé et voilà, je vous représenterai les 3 affiches tranquillement parce que c'est très intéressant aussi, c'est ce que je note dans mon livre, le guide pratique du Feng Shui. J'ai consacré un chapitre justement sur la symbolique des objets, des fruits, des animaux en Feng Shui. Et justement, je vais vous en parler tout simplement lors de ma prochaine vidéo. À très très bientôt et merci pour d'être là tout simplement. À bientôt.